Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo impromptue pour répondre à une question sur la souffrance et qui me parle particulièrement en ce moment. Est-ce que la souffrance est évitable? Est-ce que la souffrance de nos vies est évitable en tant qu'être humain? Et clairement, vous allez peut-être étonné si vous ne me connaissez pas, mais clairement la réponse est non. La souffrance n'est pas évitable. En fait, elle est inévitable. Et donc, ça fait partie en fait de notre condition d'être humain. Un être humain, de par sa condition humaine, donc physiologique et psychologique, va souffrir. C'est une certitude et c'est complètement inévitable. Ça paraît peut-être négatif de dire ça, mais je vais expliquer pourquoi et je vais expliquer quand même qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça pour malgré tout le traverser de la manière la plus sereine possible. Alors c'est inévitable, ne fût-ce qu'au niveau physiologique. On va tous, quand vous mettez un enfant au monde, ben vous savez que ça va être un être qui va forcément souffrir, puisqu'il va tomber par terre, il va se blesser, il va tomber malade, il aura des chagrins d'amour. Donc en fait, déjà ça c'est inévitable, ne fût-ce qu'au niveau physiologique, vous allez avoir des maladies, vous allez avoir des accidents. Vous ne pouvez pas l'éviter, c'est lié à notre condition d'être humain, le fait que nous avons un corps, et puis on va vieillir également, ce corps va vieillir, va être plus faible, et puis éventuellement plus tard, enfin éventuellement dans le sens anglais, donc finalement, au final, notre corps va mourir en fait. Et c'est également lié à notre condition psychologique, la souffrance, c'est que nous avons tous des projets professionnels, des projets amoureux, des projets familiaux, mais tout ça un jour va évoluer et va finir par se terminer et va disparaître en fait. Tout se termine parce que nous sommes tous liés à cette même loi qui est la loi de l'impermanence. Et aussi beau votre projet professionnel peut-il être, aussi beau votre histoire d'amour peut-elle être, elle va se terminer un jour. Et on ne peut pas échapper à cette règle de l'impermanence qui dit qu'en fait que tout évolue et tout finit un jour et tout change en permanence. Et nous sommes soumis, nous êtres humains, à des cycles comme ça de succès, d'échecs, des choses qui se terminent. Vous ne pouvez pas éviter des deuils des gens que vous aimez. Vous allez mettre des enfants au monde, et vous savez, vous ne pouvez pas éviter le fait qu'ils vont souffrir, comme j'ai dit, puis ils vont mourir un jour aussi. Et ce n'est pas négatif de dire ça, c'est juste purement factuel, c'est juste réaliste. Ce n'est pas négatif d'y penser, c'est juste, ça nous permet justement d'avoir peut-être un peu plus de sagesse et de gratitude du moment qu'on a quand on est avec les gens qu'on apprécie d'être. Et donc, c'est une forme de sagesse, d'apprécier ce qu'on a, parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça peut durer. Alors, nous sommes donc soumis à cette loi de l'impermanence, et on ne peut rien y faire. Et même si nous avons une très très belle réalisation professionnelle, nous avons réussi quelque chose de merveilleux dans la vie, ou une très belle histoire d'amour, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, si vous voulez, ou même dans 1000 ans, plus personne s'en souviendra. Parce que nous sommes tous soumis à cette même réalité, c'est que les choses ne durent pas. Les choses ont tout à une fin, c'est la finitude. Alors, ça peut être très, comme j'ai dit, négatif d'y penser, c'est juste factuel. Alors on va souffrir parce qu'on va devoir faire des deuils constamment en fait dans notre vie. Et par contre, qu'est-ce qu'on peut faire pour traverser ça le plus sereinement possible? Eh bien, on ne peut pas éviter la souffrance, mais ce qu'on peut éviter par contre, c'est le malheur. Le malheur, on peut l'éviter. Et c'est quoi le malheur? Le malheur, c'est l'interprétation que l'on fait de cette souffrance ou la résistance que l'on a par rapport à cette souffrance. Donc le malheur, si vous voulez, c'est une construction mentale de ce qui nous arrive. Donc le malheur, c'est le mental qui va commencer à commenter tout ce qui nous arrive. Donc on va le juger, que c'est horrible, que c'est dégueulasse, que c'est pas juste, que c'est ceci, que c'est bien triste. C'est le mental qui va anticiper le négatif. J'avais fait des vidéos sur la peur. On se crée notre malheur par notre propre projection, nos anticipations négatives. C'est le mental qui va analyser le passé, qui va regretter, qui va être dans la nostalgie. C'est quelque chose que je connais bien aussi, comme vous. En fait, notre mental, si on est sous la dictature du mental, il nous met tout le temps dans un monde où finalement c'est tragique. Parce que les choses ne durent pas, comme on l'a dit, et puis en plus le mental fait ses commentaires, donc il est tout le temps en guerre contre les autres, il est ce qu'on appelle l'ego, en fait l'ego n'est jamais satisfait, l'ego est toujours méfiant. Et donc nous ne pouvons pas éviter la souffrance, parce que la souffrance aura lieu, hein. On peut aimer des gens et ils disparaissent, et ça nous fait mal, c'est sûr, c'est bien normal, nous sommes humains. Par contre, on peut rester dedans pendant des années, des années, des années, et entretenir parfois aussi des conflits, ou entretenir une dépression, simplement par notre mental. Et donc, même les grands sages, même les éveillés, vous savez, ça fait longtemps que je m'intéresse à la spiritualité, 20-30 ans,
Et on parle de ces gens qui ont vécu sur la planète dans toutes les religions, qui ont dépassé la condition normale d'un être humain qui est dans le malheur, et qui ont réussi à se détacher de leur ego, leur mental. Eh bien, est-ce que ces gens-là souffrent encore? Eh bien oui, ils souffrent encore en fait. Les témoignages le montrent et ça m'a intéressé. Je me souviens, quand j'avais écrit mon premier livre sur le bonheur justement, eh bien, j'avais lu Arnaud Desjardins, qui a réalisé beaucoup de documentaires sur les éveillés. Il a beaucoup amené la spiritualité en Occident dans les années 60, 70, 80. Il a été auprès de beaucoup de maîtres spirituels, il a médité pendant des milliers et des milliers d'heures, et il le reconnaît humblement dans son livre, et c'est beau l'humilité, c'est de dire, bah oui, malgré tout, j'étais pas heureux, et j'avais une tristesse en moi. Et il a rencontré un maître spirituel, justement, qui l'a confronté à ça, c'est que la paix n'est pas toujours possible, on ne peut pas toujours être heureux. On ne peut pas être heureux, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quand même trouver derrière on va voir cette acceptation de la paix, une forme de paix beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus juste que la paix qui viendrait du mental, parce que tout va comme je veux. Et Krishnamurti, vous connaissez peut-être aussi ce grand philosophe rebelle, qui est très radical sur l'importance de sortir de la prison mentale. Lui-même, un livre qui s'appelle Un livre sur sa vie, récemment, enfin il y a quelques années, a bien montré qu'il avait aussi dans son intimité, pouvait avoir des troubles émotionnels, des souffrances émotionnelles. Même le Dalai Lama lui-même, d'ailleurs, il y a un témoignage que je raconte souvent dans les vidéos, si vous avez vu mes vidéos, c'est, pour la faire courte, c'est le Dalai Lama qui répond à une question d'un chauffeur qui lui demande mais est-ce que vous, maître, ou enfin je ne sais pas comment il l'appelait, est-ce que vous aussi, vous avez de la colère, de la tristesse, de la peur? Est-ce que vous avez aussi des émotions? Parce que le Dalai Lama a l'air toujours très équanime, toujours en train de rire. Eh bien, il rigolait justement à cette question parce qu'il disait bien sûr que oui, j'ai des émotions. Je peux avoir de la colère, de la tristesse, de la peur. Mais ce qu'il a rajouté, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne dure pas. Et ça ne dure pas pourquoi? Parce qu'il ne l'entretient pas. Et c'est là la différence entre la souffrance et le malheur, c'est que la souffrance dure un certain temps. Quand on a un deuil, une histoire amoureuse qui se termine, quelqu'un qui meurt, un projet professionnel qui s'arrête, voilà, un changement de vie important, eh bien, il y a un deuil, effectivement, parce que même ça s'explique au niveau neurologique. La personne ou ce qu'on voulait construire remplissait notre tête, puis tout d'un coup, c'est plus là. Et on est attaché à ça, en fait. Donc il y a un deuil naturel. Par contre, on peut, par notre mental, entretenir cette souffrance en la jugeant, en ne l'acceptant pas, en étant contre cette réalité qui est là. Dès qu'on lutte contre l'instant présent, on souffre, évidemment, et ça donne des tragédies émotionnelles. Et donc on peut entretenir ce malheur par le mental. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, me direz-vous, pour sortir de ce cercle vicieux? Parce que plus j'entretiens, plus mon corps est mal parce que j'ai des émotions négatives, je dors mal, j'ai des troubles émotionnels, plus mon mental est très agité, plus mon mental est agité, il est négatif, plus je suis mal, et en fait je suis dans un cercle vicieux où je construis moi-même ma propre tombe. Alors comment faire? Eh bien, paradoxalement, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas lutter contre la réalité quand elle est là. Si vous avez la fin de quelque chose, vous avez un changement professionnel, vous ne pouvez pas changer ça. Vous avez quelqu'un qui vous quitte, vous ne pouvez pas changer ça. Vous pouvez, à la limite, au plus, vous positionner quand quelqu'un ne vous respecte pas ou vous manipule. Vous pouvez aussi mettre vos limites, vous exprimer, faire une demande. Mais après, le reste ne vous appartient pas. Donc, vous pouvez avoir une action, mais il n'empêche que la souffrance peut quand même être là. Et justement, comment faire pour ne pas que ça se transforme en malheur permanent? Eh bien, c'est justement de développer cette conscience dont j'aime bien parler dans les vidéos, qui est d'accepter totalement en fait cette souffrance. Et donc plutôt que de lutter contre la souffrance et d'essayer de l'éviter, ça va être de l'accepter totalement parce qu'elle fait partie de la vie. Elle fait partie de la vie qui fait que parfois tout va bien, puis parfois il y a des échecs, et en fait on traverse des cycles comme les saisons, et il faut complètement les accepter. Si vous n'acceptez pas l'hiver, vous allez être bien malheureux plusieurs mois dans l'année, ou l'automne. Donc c'est d'accepter totalement. Et donc accepter comment? Par la conscience. Donc je vous ai parlé du mental et des émotions, et c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Ça veut dire qu'on peut... le mental, si vous voulez, c'est l'émotion, si vous voulez, c'est le mental qui est dans le corps, c'est donc la souffrance dans le corps. Et on peut observer avec notre conscience un état témoin qui observe ce phénomène de souffrance. Et la clé, donc, pour ne pas tomber dans le malheur et ne pas entretenir le malheur et diminuer le temps de deuil, il y aura quand même cette souffrance, mais ne pas
ne pas faire qu'elle se transforme en malheur, pour être plus précis, eh bien c'est d'avoir cette pratique qui est d'accueillir totalement la souffrance, de l'accepter totalement, en quelque sorte même de l'embrasser, dans le sens je m'ouvre à ça, je souffre, je ne suis pas en paix, et c'est de le reconnaître avec humilité, je ne suis pas en paix, je souffre, et d'ailleurs de pouvoir se pardonner de ne pas être en paix, parce que on peut se dire oui mais j'ai pas de raison, je devrais pouvoir m'en sortir, je dois être positif, je dois être... Non, je souffre, je le reconnais, je suis malheureux, ou je suis inquiet, ou je suis en colère, ben je le reconnais. Et en fait, l'acceptation totale de ce qui m'arrive dans le présent est la clé. Pourquoi? Parce que vous allez observer qu'en fait, ça bouge tout le temps en vous. Hein, nous sommes soumis à tous ces mouvements émotionnels et mentaux. Mais la conscience, elle, vous allez remarquer, c'est que la conscience est toujours immobile. Donc la conscience, en fait, par contraste, vous observez, si vous acceptez totalement la souffrance dans le présent, et vous voyez vos pensées qui s'emballent, et vous sentez dans votre corps, voilà, moi j'ai souvent des pressions ici, ça peut être dans le ventre, ça peut être partout dans la tête, dans le corps, on est mal, on souffre parce qu'on est dans les émotions, parce qu'il s'est passé telle ou telle chose, ou telle injustice, eh bien, c'est important ici, la clé c'est de rester calme, et d'observer ce branle-bas chimique et mental, et un contraste va se dessiner entre toute cette agitation mentale et émotionnelle et ce calme de l'observateur. L'observateur ou l'état témoin pour être plus précis, parce qu'en réalité, à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a même plus d'observateur, il y a juste une observation qui existe. Une conscience, si vous voulez, un espace de conscience pour être encore plus précis, qui observe toute cette agitation mentale. Et par contraste, cet espace de conscience, on le ressent, est en paix, lui. Et lui n'a pas d'objectif ni de problème. Et c'est là, et c'est ce que dont tous les éveillés parlent, c'est qu'à un moment donné, on ne s'identifie plus à ce mental qui souffre, à ce personnage qui souffre, parce qu'il y en a des injustices, il y a des choses vraiment pas chouettes. Mais l'idée, c'est quand même de les accepter dans le sens qu'on ne peut rien faire pour changer ça. S'il y a une action à faire, il faut le faire. Mais après, c'est d'accepter ce qu'on ressent, surtout. Et c'est un peu comme un écran de cinéma. J'ai terminé avec cette analogie. Sur un écran de cinéma, eh ben, il peut y avoir sur cet écran de cinéma des films tristes, il peut y avoir des films joyeux, des dessins animés, il peut y avoir des bombes, des films de guerre avec des bombes atomiques. Pour l'écran, ça ne change absolument rien. L'écran reste neutre. Et notre conscience est un peu comme ça, cet espace d'accueil qui accueille cette souffrance. Donc on ne lutte pas contre la souffrance, on n'essaie pas de l'éviter, on l'accepte totalement. Je vous assure, c'est la voie la plus directe pour s'en libérer en quelque sorte, se libérer du malheur en tout cas. La souffrance, il faut l'accepter. Je ne suis pas en paix, je l'accepte. Mais en l'acceptant, j'atteins un autre niveau de conscience, on pourrait appeler une supraconscience, qui elle accueille tout ça, et c'est à ça que je peux plus m'identifier à ma vraie nature, qui elle est toujours en paix. Donc c'est paradoxal, c'est plutôt que d'éviter la souffrance, c'est de l'accepter totalement, de ne pas lutter contre l'instant présent. À l'instant présent, je souffre, je suis en colère, je suis triste, mais je vais l'accepter totalement. Donc je vous invite à aller dans cette direction, et le fait d'être dans l'instant présent et de l'accepter, ça veut dire donc ne pas commenter mentalement, ne pas commencer à réfléchir, à avoir des stratégies, ou à vouloir se venger, ou à vouloir ou être dans le regret, ou essayer d'expliquer ou de se justifier. Tout ça, c'est du mental. Alors ça va se faire quand même, et on va l'observer. On va observer ce mécanisme mental de l'ego qui s'agite, on va observer ce qui se passe dans le corps. La conscience, elle, nous en sommes tous capables, elle reste immobile, on est tous capables de l'observer, qu'à un moment donné, par contraste, on sent un immense calme qui est notre vraie nature. Et pour vous inviter à ça, la clé, c'est donc, et c'est un entraînement, je suis sur le chemin comme vous, et je travaille dessus comme vous, et c'est évidemment, c'est important de reconnaître qu'on n'est pas en paix, et de faire cette observation. Et donc la clé, c'est l'attention. C'est vraiment de développer le muscle de l'attention, de ne pas repartir dans le mental, mais de rester bien présent à ce qui est quand on souffre. Et pour vous entraîner, voilà, je vais vraiment terminer avec ça. Je viens de lire je suis en train de lire un livre sur le Tao qui est très intéressant. Et il y a une simple technique que je trouve très chouette, je voudrais vous la partager pour terminer, c'est la respiration du siècle. La respiration du siècle est une technique, je pense, qui peut nous permettre vraiment à maîtriser notre attention, à la focaliser, à la muscler, pour qu'on puisse rester observateur lorsqu'on souffre et ne pas donc éviter la souffrance par le mental, essayer de fuir, mais juste l'accepter totalement, ce qui fait qu'en fait, on ne va pas rentrer dans le malheur. Alors cette respiration du siècle, c'est quoi? Eh bien, c'est respirer 100 fois de manière très consciente. Donc j'inspire, j'expire, ça fait 1, 2, et je le fais comme ça, et puis vous allez voir, quand vous commencez, vous arrivez à faire 10 respirations constantes, puis 11, 12, et puis vous pensez à autre chose, et clac,
ah, on a raté l'exercice, il faut recommencer à zéro. Alors vous allez me dire 100 c'est vraiment beaucoup, et c'est vrai que c'est beaucoup. Je vous propose, pour ceux qui regardent la vidéo, de faire déjà 30 respirations conscientes. Je vous invite à faire ça au moment où vous regardez cette vidéo, et avant ce soir, avant le moment où vous allez dormir, je vous invite à faire ces 30 respirations conscientes, et à chaque fois que vous, je sais pas, vous êtes à la 20e et puis vous pensez à autre chose, là qu'il faut recommencer à zéro. Donc ça va vraiment, c'est un entraînement pour nous tous, pour nous forcer à mettre notre attention sur l'intérieur, non plus sur l'extérieur, donc c'est toutes nos projections mentales, mais c'est vraiment l'intérieur, c'est ce qui se passe en moi. Et c'est cette clé pour ne pas tomber dans le malheur, c'est de mettre les projecteurs de notre conscience à l'intérieur, de tout ce qui se passe en nous comme phénomène impermanent, le mental, les émotions, et rester cet état témoin qui est toujours calme, toujours tranquille, toujours en paix. C'est ce que je vous souhaite, comme je me souhaite aussi. Nous sommes tous sur le même chemin. C'est ce que je vous souhaite de réaliser, votre vraie nature qui est un espace de calme et d'amour. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.